bénisse. Amen. 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 C'est pour nous une immense joie de nous retrouver encore ce matin tout autour de sa parole. Amen. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel où il y a la bénédiction. C'est dans la maison de l'Éternel où il y a la solution à tous nos problèmes. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos éternel repose sur le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le repos que le Seigneur veut nous donner, c'est le péché que nous avons, le fardeau que nous avons. Et Jésus nous dit, venez à moi avec vos fardeaux. Venez à moi avec vos péchés. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Amen. 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 On va prier le Seigneur. Éternel et les armées, nous voici encore devant ta présence. Avec un seul but, Père, t'adorer. C'est le seul but que nous sommes venus ici, Seigneur. Nous avons abandonné toutes nos préoccupations. Nous avons abandonné tous nos problèmes. Seigneur, nous avons même éteint nos téléphones pour ne pas peut-être être attirés à quelque chose d'autre. Ta parole nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Alors nous croyons, Seigneur, que ta présence est ici avec nous. Amen. Nous t'implorons, Père éternel, de pouvoir descendre parmi nous. Parle-nous, Seigneur, à travers la prédication. Seigneur, réponds à tous nos désirs. Réponds à tous nos problèmes. Peu importe les problèmes que nous avons, toi, le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui nous connaît, qui connaît nos préoccupations, qui connaît nos soucis. Et nous t'implorons, Seigneur, qu'à ce moment même, enlève l'homme du chemin. Toi, le grand Saint-Esprit, parle à ton peuple. Parle à nos bien-aimés, frères et sœurs, qui est en train de nous suivre maintenant même en ligne. Qu'ils soient bénis à jamais. Amen. Réponds à tous leurs désirs. Amen. Ô Dieu de gloire, tu es la solution à tous nos problèmes. Nous abandonnons ce matin entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et prié par la foi. Amen. 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 Sans plus tarder, on va prendre notre cantique. Page 429. Le cantique 240. Amen. Amen. Les faits divins brillent dans mon cœur. Amen. Amen. Chantons au nom du Seigneur. Les faits divins brillent dans mon cœur. 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 J'aimais Jésus, de tout mon cœur, j'aimais Jésus, de tout mon cœur, j'aimais Jésus, de tout mon cœur, j'aimais Jésus, de tout mon cœur. Mon cœur les loue, avec ferveur, mon cœur les loue, avec ferveur, mon cœur les loue, avec ferveur, mon cœur les loue, avec ferveur. Alléluia, alléluia, gloire à son nom, oui, alléluia, gloire à son nom, alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom. Oui, Jésus revient, pour me chercher, Jésus revient pour
me chercher, Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Oui, oh, reçois-les. Oh, reçois-les. Avec ton cœur. Oh, reçois-les de tout ton cœur, tout ton cœur. Oh, reçois-les de tout ton cœur, tout ton cœur. Oh, reçois-les de tout ton cœur. Je les reçois avec bonheur. Avec bonheur. Je les reçois avec bonheur. Je les reçois avec bonheur. Je les reçois avec bonheur. Amen. Amen. Nous allons prier pour la lecture de la parole. Éternel et les amis, nous avons chanté que gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu as laissé la tombe vide. Tu as laissé les ciels, l'adoration des anges. Tu es venu au calvaire, mourir à la place d'un pécheur. Tu as pris notre place, nous qui étions des pécheurs, des idolâtres, mais tu es venu nous sauver. Maintenant, le moment est arrivé. Le moment crucial, le moment important. Le moment sur lequel nous avons même éteint nos téléphones, nous avons laissé nos maisons, nous sommes venus devant ta présence. C'est pour écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Ôte-moi du chemin. Seigneur, transmets quelque chose que tu as prévu pour ton peuple. Seigneur Jésus, même ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont en direct avec nous, en live, qu'ils puissent, bien aimé, saisir quelque chose venant de ta part. Amen. Seigneur, ta parole nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, nous voulons qu'à ce moment, Seigneur Jésus, que la bouche de l'Éternel puisse parler. Amen. Parle, Seigneur, à ton peuple. Amen. Parce que tu es Dieu. Bien-aimé, parle à ton peuple. Amen. Bénis ces moments. Commence avec nous et termine avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et prié par la foi. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 6. Philippiens 4, verset 6. Amen. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. 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 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je vais continuer encore un verset. 1 Timothée 2, chapitre 8. La Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains, purs, sans colère, ni mauvais pensée. Je vais reprendre ça. Amen. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant les mains pures, sans colère, ni mauvais pensée. Amen. Amen. Nous continuons notre thème qui est la prière. Nous avons vu que l'apôtre Paul, qui dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ici, on nous parle de prières et de supplications. Il y a des choses différentes entre prier et supplier. Amen. Amen. Avec des actions de grâce. Ça, c'est la troisième chose. Amen. Amen. Quatrième chose. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoute ce que Timothée dit ici. 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Donc même si tu es au travail, dans la toilette du travail, tu rentres, tu fermes la porte, tu peux prier. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Amen. Nous avons la condition pour que Dieu puisse écouter nos prières. Nos mains doivent être pures. La pureté des mains, ce n'est pas que tu as lavé tes mains avec un détergent ou un savon que je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. La pureté des mains que nous avons vu ici, dans le livre de Timothée, la pureté des mains, c'est un homme qui est sincère. Amen. Un homme qui s'est abandonné entièrement à Dieu. Amen. Un homme qui a confessé ses péchés. Amen. Un homme qui a vraiment oublié le monde. Amen. Qui s'est séparé avec le monde. Un homme qui a pris la décision que moi je vais suivre que Christ pour ma vie. Que la loi dit ça, que le monde dit ça, que celui-là dit ça. Moi je n'ai pas besoin de me rendre compte à ça, de tirer mon attention à ça. Moi je vais faire ce que la Bible me dit de faire. Amen. Parce que mon cher, ma soeur, mon frère plutôt, les jours du jugement, tu vas te tenir devant Dieu face à face. Ta collègue là, ton collègue, ton ami, je ne sais pas, ton mari, ta femme, ton compère, ta copine ne sera pas là. Ma sœur, peut-être que tu es influenceuse. Tu es influencé par cette personne-là, parce qu'elle a ça, parce qu'il a ça, parce que lui il a ça. Mais les jours de ta mort, tu vas te rendre compte que tu vas être toute seule. Personne sur cette terre ne peut accepter de mourir pour quelqu'un d'autre. Non. Amen. Même moi qui vous parle, Amen. je ne peux pas accepter la mort à la place de ma femme, Amen. ou bien à la place de mes enfants. Amen. Si je vous dis que je peux le faire, je suis un hypocrite. Amen. Je serai l'homme le plus malheureux de la terre. Amen. Personne, aucun pasteur, aucun prophète ne peut accepter de mourir pour les autres. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu, le Tout-Puissant, comme il nous aime tellement, il a pris son propre fils, l'unique fils qu'il avait dans son économie, il l'a jeté sur la terre. Il l'a envoyé sur la terre. Les ecclésiastiques, ce sont des hypocrites. Surtout quand ils voient la manifestation des dons, la manifestation de l'Esprit de Dieu sur toi. C'est pas lui le pasteur de cette église, hein. C'est moi le pasteur. Hey, déjà tout ce qu'il a fait là, c'est faux. Vous voyez, vous devez m'obéir. C'est moi votre pasteur, oh frère. Mais qui t'a dit que tu n'es pas le pasteur? Le problème, c'est l'esprit que tu as vu à cet homme-là, Amen. Amen. Je ne vais pas entrer dans cette terrain-là parce que là, c'est vraiment... je ne vais pas entrer là-bas. Je sors. Les démons ont dit dans la personne des légions de fous de Gadara, tu es le fils de Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu es venu nous troubler avant l'air? Amen. Amen. Ma sœur, personne ne peut te donner la solution à ton problème si tu n'arrives pas à trouver là où tu devais trouver la solution. Il n'y a aucun magicien sur cette terre Amen. qui peut donner la vie. Amen. Le pauvre Lazare était déjà mort 4 jours après. Jésus arrive à sa tombe. Les pharisiens ont dit, cet homme, on l'a cherché à très longtemps. Maintenant,
il est en train de conduire les gens au cimetière. Allons-y, prenez les cailloux, prenez tous les volants, on va l'exécuter comme... C'est là on avait enterré qui Lazare. Hein? C'est aujourd'hui qu'on va l'enterrer là. Il ne sortira pas de là. Mais ces gens-là ne savaient pas que cet homme-là était la vie et la résurrection. Amen. Quand il arrive devant les tombes de Lazare, il a pleuré comme un homme. Un homme plein de compassion. Tu vois ton frère est en train de souffrir. Ta sœur a des problèmes sérieux. Sérieux, que toi, tu as la solution. Mais tu ne veux pas l'aider. Ma sœur, sache-le que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quand tu connais la vérité et tu ne veux pas le faire. Amen. Quand tu connais que ça, c'est bien, mais tu ne veux pas le faire. La Bible dit plusieurs personnes ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Et Dieu les a bénis. Dieu a béni plusieurs personnes comme ça. Abraham a reçu la grâce de Dieu. Quand il a reçu les 3 anges, il les a nourris. Alors que l'homme qui était au milieu, c'était Dieu lui-même. Cet homme-là a dit non, cacherai-je Abraham, je ne peux pas cacher cette vérité. Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est à cause d'Abraham que l'autre a été sauvé. Amen. Amen. Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Il a prié, il a crié, Lazare, sors, descends d'ici. Je vais vous poser une question. Lazare était un homme qui était ligoté parce qu'à l'ancien temps, quand l'homme mourait, on devait le ligoter avec une bandage. Amen. Amen. Qui a coupé ces bandages? Qui? Tu as la réponse. Qui a coupé le bandage? Lazare est sorti de la tombe. Et ici, la Bible nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ma sœur, toi tu n'es pas intelligente. Mon frère, tu n'es pas intelligent. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen. Gardera vos cœurs Amen. et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, avant que Dieu puisse écouter nos prières, je vais m'arrêter peut-être là. Souvenez-vous, ma sœur, Dieu n'écoute pas la prière d'un impudique. Tu sais très bien que ton mari n'est pas au courant que toi, tu as des copains, des copines. Mais tu l'appelles chérie. Tu te contentes de dire à la personne que tu es ma vie. Chérie, miel, amour, tu vas donner tous les noms que tu veux. Mais dans ton cœur, tu sais très bien que peut-être l'enfant qui est à la maison, là, ce n'est pas l'enfant de ton fils, de ta femme, de ton mari plutôt. Tu sais très bien que quand tu sors dehors de cette porte, dès que tu sors dehors, il y a une autre femme qui est là-bas, avec une autre couple, avec une autre plutôt enfant. Donc tu as conçu une autre vie derrière là-bas. Ta femme ne connaît rien. Écoute ce que la Bible dit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Avant que Dieu puisse écouter notre prière, dans ton cœur, tu ne peux avoir ni une mauvaise pensée, ni colère. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère contre ton frère, c'est ce que Caïn a fait. Caïn, quand il a vu que Dieu avait agréé le sacrifice de son frère Abel, qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a tué son frère. Caïn a dit non, moi je ne peux pas être là comme ça, alors que toi tu as agréé son sacrifice. Dieu l'a dit, Caïn, fais comme ton frère. C'est-à-dire, prends un agneau et gorge-le, je vais agréer aussi ton sacrifice. Amen. Caïn n'a pas accepté. Caïn a préféré couper la tête de son frère. Et quand vous vous mettez en colère contre un homme, peu importe les problèmes, même s'il est coupable, la Bible dit va vers ton frère. Si tu sais que lui il est coupable, il est dans l'erreur. Donc toi, la première des choses, tu dois avoir l'amour dans ton cœur. Deuxième chose, tu vas vers ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu prends deuxième personne, troisième personne. Mais toi, tu es en colère. Tu as de très mauvaises pensées dans ton cœur contre ton frère. Parce que vous ne voyez pas la chose de la même façon.
Parce que vous ne croyez pas la même chose. Et le soir, tu vas te mettre à genoux. Éternel Dieu, Dieu ne va même pas t'écouter. Dieu ne va même pas t'entendre. La Bible dit, si tu veux offrir ton offrande, et que dans ton cœur, tu sais que tu as un problème avec une personne, ne le faites pas. Laisse d'abord ton offrande là-bas. Va d'abord arranger avec cette personne. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas la vie. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Élisée était déjà mort il y a très longtemps. Élisée était mort et enterré. Pourquoi Dieu a permis que même des médecins puissent mourir? Des innocents. Il est sorti chez lui à la maison. Il est allé traiter, aider les gens qui sont malades. Il a attrapé la Covid, il est mort. Le médecin ne méritait pas cette mort-là. Parce que ces gens-là ont travaillé pour que nous puissions être épargnés. Nous avons contaminé les médecins sont morts. Les médecins ont contaminé peut-être des innocents, les innocents sont morts. Personne n'est coupable là-dedans. Mais pourquoi Dieu a permis que toi tu puisses rester en vie? Tu as fait la promesse au Seigneur. Tu as dit, oh Dieu, je vais te servir. Je vais faire ça pour toi. Je vais faire ça pour tes serviteurs. Dieu a calmé la tempête. Mais néanmoins, tu continues à vivre cette vie-là. Tu continues à tuer, à faire la prostitution, à faire tout ce que la Bible condamne. Ma sœur, les jours de jugement, Dieu pouvait peut-être prendre seulement 2 bébés qui sont morts avec Covid. 2 seulement. Il est né le matin, une semaine après, il est mort. Dieu pouvait prendre un médecin qui a laissé sa femme et ses enfants à la maison. Il est allé à l'hôpital soigner les gens. Il a attrapé la maladie. Paf, il est mort. Dieu pouvait prendre peut-être ton cousin qui était mort. Lui a seulement accompagné sa femme à l'hôpital. Il a attrapé la Covid. Il est mort. Un innocent. Amen. Amen. Dieu pouvait prendre des serviteurs de Dieu qui prêchaient cette Bible jour et nuit, qui prêchaient la repentance, mais qui sont morts avec la Covid, qui ne connaissaient pas les mal, qui ne faisaient pas les mal. Si Dieu pouvait prendre ces gens-là, amen, Amen. les placer devant toi, Dieu va prendre le film de ta vie, tout ce que tu as fait, le projeter devant cet écran géant qui est là. L'autre écran, il prend aussi la vie de cet homme-là, cet innocent-là. Paf, il les projette là-bas. Dieu te dit, vas-y, juge-toi toi-même. Donne la réponse. Est-ce que tu es condamné ou bien tu es coupable, ou bien tu es innocent? C'est fini. Prends la décision, ma sœur. Mon frère, prends une décision. Dieu existe. Amen. Que personne ne vous dise au contraire, Dieu existe. Amen. Les hommes très intelligents vont toujours en Égypte pour aller explorer plutôt la pyramide. Mais des pyramides là, qui l'a construit? Il y avait un peuple de Dieu qui était là-bas en Égypte, qui a fait ses travaux. Si c'est faux, allez-y construire maintenant. Vas-y frère, vous avez des machines, vous avez tout ce que vous avez comme. Vas-y, construisez quoi? Des pyramides. Vous ne pouvez pas. Amen. Amen. Les gens se réjouissent de tout. Nous avons trouvé l'arche de Noé. En fait, nous avons trouvé. Mais attends, quand vous parlez de l'arche de Noé, vous avez trouvé l'arche de Noé. Vous devez vous rendre compte que Dieu avait envoyé un homme, un prophète appelé Noé, mais que les gens de son temps n'ont pas cru à son message. Ils sont tous morts. J'ai vu hier à la télé. L'arche de Noé a été retrouvée. Les gens se posent des questions. Comment se fait-il tous les animaux? Les gens se réjouissent. Les gens se contentent. Leur préoccupation, c'est de savoir quelle était la grandeur de cette arche-là, qui pouvait abriter toutes les espèces, tous les animaux. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir que pourquoi les gens de ce moment-là, de cette époque-là, ont refusé d'entrer dans l'arche, ont refusé d'écouter la parole de Dieu que Dieu a donnée à Noé. Mais ça, c'est grave. Vous vous intéressez aux animaux qui sont entrés dans l'arche,
Mais vous ne voulez pas savoir que Dieu avait envoyé un messager appelé Noé, qui a prêché la repentance, qui a dit aux gens, venez entrer dans l'arche, la pluie va tomber. Mais ça c'est plus que grave. Les gens s'intéressent quand un petit chien a été cogné, il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils ont volé des tourterelles là-bas à Champs-Élysées. Jette-les en prison. Mais les gens ne s'intéressent pas quand la vie d'un homme est en danger. Les gens ne veulent pas savoir qu'il y a une vie après la mort. Ma sœur, que personne ne te dit le contraire. Dans la Bible, cette Bible que vous voyez, il y avait un homme qui s'appelait un jeune homme riche. La Bible l'appelle un jeune homme riche. Dans le livre de Luc, chapitre 16. Jeune homme riche. Cet homme-là, dans sa maison même, il y avait aussi un homme qui s'appelait Lazare. Je suis ici. Luc 16, verset 19. Et il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Amen. Amen. Cet homme avait tout. Il avait tout. Mais il y avait aussi un homme qui s'appelait le pauvre Lazare. Écoute, 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi, il fut enseveli. Attention, la Bible dit les pauvres furent apportés où? Au ciel d'Abraham. Mais les riches furent quoi? Ensevelis. 21, 23 plutôt. Dans les séjours des morts, donc en enfer, là où se trouvaient les jeunes hommes riches. Écoute très bien. Il éleva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il a regardé de loin, il a vu eux. Mais lui, c'est le père de Lazare, non? Et plutôt le père d'Abraham, notre prophète. Lui, c'est Lazare. Je connais ce type. C'est lui qui s'est couché devant ma porte. C'est lui qui mangeait les miettes qui tombaient sur ma table et il discute. Les gens qui sont là, ils attendent que moi, je puisse les donner à manger. Tu ne peux pas me faire ça. Sois miséricordieux envers moi, Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, le grand Dieu. Donne-moi encore 15 années. Les prophètes étaient déjà partis. Regardez ce que la prière peut faire. Le prophète est venu, ainsi dit le Seigneur, pouf, il est parti. Il arrive quelque part, Dieu lui dit, et ainsi dit le Seigneur, rentre encore. Va dire à Ézéchias qu'il vivra. Oh, mais tu m'as envoyé, ne discute pas. Va lui dire qu'il vivra. Amen. Amen. Regardez ce que la prière peut faire. Amen. Amen. La prière peut changer la mort à la vie. Mes frères, on peut parler pendant toute la journée, mais on ne prierait pas beaucoup. Le job ne va pas te permettre à prier beaucoup. Pourquoi? Il sait que quand tu pries beaucoup, tu déranges leur monde. Dans la prédication, tu connais toutes choses. Même prédication, paragraphe 16. Frère Branham dit, eh bien, Dieu a sa manière de faire les choses. Normalement, il aurait pu lui prendre directement de son... directement et lui dire, mais j'ai reçu ton cas. Je vais te laisser pour cela. Si tu fais cela, il ne l'a pas fait. Plutôt, il a parlé au prophète. Donc ici, Branham dit quoi? Quand le roi a prié, Dieu pouvait répondre directement au roi. Hé, roi, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai enlevé la mort, je te donne 15 années. Il est allé plutôt parler au prophète. Il a envoyé le prophète jusque là-bas pour lui parler. Il a dit, très bien,
Dieu a exaucé ta prière. Voyez-vous, Dieu avait relevé au prophète, plutôt révélé au prophète ce qui allait arriver à celui-ci et retourner. Tes jours ont été examinés et tu descendras de ces lits maintenant dans 3 jours. On a appris de ces... Oh Dieu de gloire. Et merci Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est tellement beau quand on voit comment Dieu peut répondre à la prière des mortels. Amen. Amen. Et Dieu écoute la prière du roi, mais Dieu va dire au roi, Dieu va dire plutôt au prophète, va dire au roi que j'ai écouté sa prière. Les 15 années qu'il a demandé, je lui ai donné. Et 3 jours après, il descendait de ces lits-là. Mais pourquoi Dieu n'a pas directement donné la réponse au roi? Parce que Dieu a traité son alliance avec ses serviteurs. Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu répond à la personne que lui-même Dieu a envoyée. Si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, Dieu ne peut pas lui répondre. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur Jésus-Christ. Psaume 145. Psaume 145, 18 à 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et il a accompli le désir de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Amen. Ici, David veut nous parler de 2 choses. Dieu écoute seulement la prière des hommes et des femmes sincères. Ça, c'est un. Dieu répond à la prière de la personne qui les craint et qui est sincère. La crainte de l'Éternel, c'est le rejet du mal. C'est l'abandon du mal. Amen. Amen. Je ne peux pas dire que je crains Dieu, mais je fais tout ce que la Bible contredit. Tout ce que la Bible interdit. Tout ce que la parole interdit. Je ne crains pas Dieu. Parce que si je craignais Dieu réellement, je devais faire ce que la Bible est tentée de me demander de faire. Amen. Amen. Et la seule façon pour que Dieu puisse écouter nos prières, nous devons des hommes sincères et nous devons craindre Dieu. Et nous devons avoir les mains pures, sans mauvaise pensée contre les autres. C'est comme ça que Dieu, dans sa bonté, va écouter nos prières. Amen. Amen. Le monde n'a pas besoin de voir la science. Le monde n'a pas besoin de voir les gens qui se tuent entre eux. Le monde a besoin de voir le Fils de Dieu manifesté. C'est-à-dire les gens qui peuvent prendre la parole de Dieu et manifester la puissance qui est écrite dans cette parole. Tu connais toutes choses, paragraphe 17. Frère Branham dit, maintenant voyez-vous ce que fait la prière. En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Voyez-vous? Elle fait monter l'homme vers Dieu. Voyez-vous? Lorsque vous priez et que vous perdez des vies, ces choses terrestres, vous entrez dans un autre monde, loin au-delà. Et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entriez dans sa présence. Et alors là, la foi que vous avez présentée à Dieu dit, maintenant, écoute, oh Dieu, voici les problèmes. Je vais être guéri pour telle raison. Ou, je veux que tu fasses ceci pour moi, pour telle raison. Je veux que tu me guérisses de ces cancers, ou de cette tumeur, tuberculose plutôt, ou de cette anémie,
ou quoi que ce soit. Je vais marcher devant toi. Je vais faire tout mon possible. Je vais donner ce témoignage partout où j'irai. Je serai heureux de le faire, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons voir que Pierre était en prison. Pierre, Dieu lui a donné la clé du royaume. Il a dit, si toi tu ouvres Pierre, tout le monde va y entrer. Mais si toi, tu fermes, personne ne va entrer. Pierre se retrouve en prison. Mais Seigneur, tu m'as donné la promesse. Moi, je vais ouvrir. C'est moi qui vais faire ce travail. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, je me retrouve en prison? La Bible dit que les disciples ne cessaient de décider la prière à qui? À Dieu. Amen. Les disciples se réunissaient. Hey, Seigneur, 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 libère Pierre. Seigneur, Pierre ne peut pas mourir. Seigneur, c'est lui notre pasteur. L'ange est descendu du ciel. Parce que là, nous venons de voir que la prière, c'était un moyen de communication incroyable avec son Dieu. La prière, c'est la seule chose qui te fait communiquer avec Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, écoute-moi très bien. Si dans ta vie, tu rencontres un homme, une femme, même s'il a tout, c'est elle la reine de la terre tout entière. Mais si la personne t'interdit de ne pas prier Dieu, faites attention. Faites très attention. Tu es devant une personne que tu ne connais pas. Amen. Amen. Si les gens commencent à te dire que non, toi aussi tes prières commencent à nous déranger, toi tu déranges les gens, regarde ce que tu fais. Hein? Moi je suis en train de dormir, toi tu es là en train de prier, je ne peux même pas fermer l'œil de la nuit. Attention, tu es devant une personne suspecte ou suspect. Les disciples priaient tous les jours, chaque minute, chaque seconde. L'ange est descendu. L'ange a quitté le ciel. Dieu a dit à son ange, descends, va libérer Pierre. Amen. La prière de ces gens-là a monté jusqu'au ciel. Amen. Amen. Daniel a refusé d'adorer les faux dieux à Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit non. Daniel, c'est notre frère. Mais nous n'adorerons pas les statues de Daniel. Amen. 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 Le roi a dit, mais oh, c'est facile. S'il n'arrive pas à m'obéir, ça c'est la loi que moi j'ai mis. La loi dit, tout le monde doit adorer les statues. Bon, comme il dit non, qu'est-ce que j'ai... Oh non, roi, tu as dit ce qui ne veut pas, voilà, ce qui désobéit à la loi que nous avons mis ici, doit être jeté dans la fournaise ardente. Le roi a dit, mais, oh, mais jetez-les, frère, qu'est-ce que vous attendez? Jetez-les. J'ai donné la loi. C'est la loi de mon pays. Amen. Soit vous adorez ce que je vous ai dit d'adorer, soit je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Amen. Ma sœur, écoute-moi très bien. Tu n'es pas obligé de faire ces choses-là parce que c'est la loi qui le dit. Non. La loi ne t'autorise, la loi est là, mais la loi ne t'oblige pas de le faire. Non. Non. La loi est là écrite sur ce livre. Celui qui ne va pas adorer l'image de la bête, je vais le jeter dans la fournaise ardente. C'est à toi de prendre la décision. La Bible que nous avons ici, hein, cette Bible que vous voyez, c'est le sang des disciples qui sont là. Les sangs des apôtres. Les sangs des innocents. Les gens sont morts pour que toi et moi, nous puissions avoir cette Bible. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu dois tout faire, tout ce que le monde fait. Non, c'est à toi de prendre la décision. La loi est là, oui. Mais tu ne verras pas un commissaire. Tu ne verras pas quelqu'un venir chez toi. Hé, ouvre la porte. À partir d'aujourd'hui, tu dois faire ça, ça, ça. Non. La loi est écrite. Tout le monde, nous respectons la loi. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout est permis, oui. Mais toi, tu es chrétien. Tu dois observer ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la parole dit? À ce point-là, qu'est-ce que moi je dois faire? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne peux pas servir n'importe quoi parce que tout est permis. Non. Amen. Amen. Je ne veux pas aller me prostituer. Je ne veux pas aller vendre de la drogue parce que la drogue paye bien. Non. Non, frère, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien.
je ne peux pas faire de telles choses. Amen. Amen. Je ne veux pas aller donner de faux témoignages pour avoir des millions. Parce que tout le monde donne quand tu arrives, tu donnes un mauvais témoignage ici, on te donne des millions. Et moi, comme j'ai besoin d'argent, non, mon frère. Non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Daniel a refusé d'entrer, d'adorer plutôt. On l'a jeté dans la fournaise, dans la fosse aux lions plutôt. Est-ce que les lions ont dévoré Daniel? Non. Le Dieu même que Daniel défendait dans son cœur, ce Dieu-là est descendu juste dans la fosse. Dieu a dit aux lions, hey, ne touchez pas cet homme. C'est mon prophète, ne le touchez pas. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont entrés dans la fournaise ardente. Dieu est descendu dans la fournaise. Amen. Amen. Au bien que le feu puisse détruire, consommer, détruire tous ces gens-là, de brûler tout. Et ils se sont retrouvés comme s'ils étaient dans l'eau. Quand le roi a regardé dans la force, au lion, il voit, mais il y a des personnes, c'est qui là? Quand le roi regarde comme ça, dans la fournaise ardente, on avait jeté 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego. Et celui-là, c'est qui là? C'est qui cet homme-là? Il était semblable à fils de l'homme. Amen. 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 Mon cher, ma sœur, mon frère, la prière, c'est l'âme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Amen. La prière, c'est le seul moyen de communication Amen. qu'un croyant a pour entrer en contact avec son Dieu. Amen. Amen. Nous allons comprendre encore un autre exemple. Anne. Anne était stérile. Dans le livre de Samuel, la Bible dit Anne était stérile. Amen. Amen. Mais Anne, sachant qu'elle était stérile, elle allait au temple tous les jours prier. Ce jour-là, Anne a rencontré les sacrificateurs. On va l'appeler pasteur.